patata, les vigies, les Moundiaïs ici. Les Moundiaïs. Les vigies. What happened? Bref, Karim et Khalifa traînent les pieds. On n'a vu ni l'ombre de Karim, ni l'ombre de Khalifa, ni l'ombre de leur mandataire à eux. Lou Kheweti, qu'est-ce qui se passe? Alors, Mohamed Dion, qui est journaliste et analyste politique, hein, qui soutient que deux cas assez similaires mais complètement différents. Parce que aussi, là, on est dans le cadre de la loi. Le droit de l'électeur, c'est un droit fondamental, mais encadré. Toute loi, il y a toujours mais. Tout citoyen doit être électeur, a le droit de voter, et le droit de l'électeur est inaliénable. Mais, il y a un mais. Il y a des conditionnalités. Bon, Karim et Khalifa traînent les pieds, c'est ce qu'on a à la une de Sud Quotidien. Et puis, la Tribune ce matin révèle, l'opposition dévoile son plan de guerre. Aujourd'hui, l'opposition est prête à croiser le fer, hein, et dans une dynamique de confrontation. Alors, parrainage, Conseil constitutionnel, fichier électoral, transparence. L'opposition dévoile son plan de guerre, c'est ce qu'on lit à la une, bien entendu, de la Tribune. Et puis la Tribune parle d'une autre information importante, parce que c'est bien beau de nous parler de Conseil constitutionnel, de plan de guerre, mais nous paysans, là, nous qui sommes de Mbadakhoun et de Sibassor, là, on a beaucoup d'arachides, il faut qu'on vende notre arachide pour remplir les poches, pour certains, marier une deuxième ou une troisième femme pour d'autres. Alors, campagne de commercialisation agricole, Macky Sall veut une collecte agressive. Une collecte agressive, ne sap. Ah, c'est important, il sait de quoi il parle. Qui est fou? Ah, à jour J-, les paysans doivent être contents. Si les paysans ne sont pas contents, c'est compliqué. Hein? Bientôt février. Ah ouais, parce que les paysans doivent être contents. Donc là, c'est que Nanan, Sunyundanan, Kulundanan est averti. Et là, il aura encore le pied à l'étrier. On passe au journal Les Échos. Mais Les Échos révèlent pour une présidentielle transparente, le front de l'opposition monte au front pour une présidentielle transparente. Une descente au Conseil constitutionnel, des manifestations de rue et une grande mobilisation pour Khalifa Sall en vue. Conseil constitutionnel, à la manifestation, ce sera là-bas vers à des kilomètres. Quand le Conseil constitutionnel travaille, c'est la gendarmerie. Quand le Conseil, moi j'ai déjà, non, on a assisté à des délibérations, c'est la gendarmerie. On reste avec Les Échos. Les Échos titrent, des députés candidats ont tous boudé le marathon budgétaire. Les députés candidats. Là maintenant, il faut qu'on en parle. Des députés? C'est des députés. Ils sont là-bas, c'est la représentation populaire. Ils sont là-bas pour représenter le peuple. Ils sont là-bas quand même pour le contrôle de l'action gouvernementale. Donc le budget là, le budget du gouvernement et entre autres, ça c'est la responsabilité des députés. Ils doivent nous dire est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. Mais aujourd'hui, ils ont préféré choisir la candidature et les parrainages. Comment on fait? Mais c'était le cas avec le ministère de l'Agriculture. Ah ben bien entendu. Il s'est pointé, il n'a vu personne. En tout cas, les députés candidats ont tous, demandé tous, boudé le marathon budgétaire. Madické Niang, Pape Diop, Sonko, Maître Aïssata Tall Sall, professeur Issa Sall, Diallo Tekitaro Sénégal, Abdoulaye Baldé, Demba. Ils ont tous dit assemblée. Bye bye. Assemblée. Voilà. Enquête quotidienne. Est-ce que c'est logique ça? Non. Ah, c'est pas normal. Bon, je ne veux pas faire un procès d'intention ou en intention, mais quand même, le député a un rôle dans une république. Et c'est là où je devrais faire un clin d'œil à M. El Hadji Diouf. Parce que lui, il dit du peuple. Voilà. Et quand il disait peuple, c'était avec le cœur. Enquête quotidienne, titre modification de la carte électorale des électeurs dans l'incertitude. Ça, c'est ce qu'on a à la une du journal Enquête. Et puis le quotidien révèle, Conseil constitutionnel, Macky crée deux nouveaux sages. Deux nouveaux sages. Il y en a deux. Selon la loi. Parce qu'on est passé de 5 à 7. Voilà. Créer deux nouveaux sages. Mais le Témoin quotidien barre ça une interrogation. Institution inféodée à tous les régimes. Faut-il brûler le Conseil constitutionnel? Vraiment, je demande aux gens, aux lecteurs de lire, c'est un article de Serigne Saliou Gueye. Et de lire un autre article. Vous savez que le Sénégal a réussi à séparer des sœurs siamoises
Sérieux? C'est-à-dire des sœurs siamoises. Mais le Sénégal a réussi cette prouesse. C'est dans les annales du monde de la santé. Mais aujourd'hui, les sœurs siamoises là, qui habitent Yoff, vivent dans une précarité. Non, ça c'est colonel Pamia Soiré, qui a même assisté à cette opération il y a 15 ans. 15 ans. Il y a 15 ans. C'était une révolution au plan de la santé. Les sœurs siamoises de Yoff ont grandi. Elles ont 16 ans. Et l'homme qui a réussi l'opération est invité partout dans le monde, au Canada, en Chine, partout, juste pour expliquer cette expérience. C'est une expérience inédite. C'est pas donné, c'est pas gratuit, ce genre d'opération. Voilà, donc le témoin quotidien quand même revient sur cet état de fait. Et jamais, au grand jamais, l'État du Sénégal, la République du Sénégal n'est venu au secours de ces filles-là. Voilà. Dominique Ndeki. Ouais. Pascal. Pasco. Bon, on passe à l'As quotidien. Alors, raquette organisée dans la gendarmerie, Cheikh Sen brandit le bâton. Ah, raquette organisée dans la gendarmerie, Cheikh Sen brandit le bâton. Et puis, cour d'appel, la peine de Barthélémy a allégé de moitié. Présidentielle, le CNRA arme les journalistes pour le traitement équilibré. Voilà, équilibré. L'observateur. Mais l'observateur, l'Obs indique l'armée en tenue de rigueur. La Grande Muette face à deux décisions majeures. Le général Cheikh Sen annonce de sévères sanctions contre les gendarmes corrompus. Le commandement de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Pomme de discorde entre généraux et colonels. Ça, c'est ce qu'on a dans l'observateur l'Obs. On passe à source A. Source A nous dit que Mbaye Dione, monsieur le maire de Ngouniad, homme de Serail, Mbaye Dione, a été désigné nouvel administrateur provisoire du Crédit Mutuel du Sénégal avec la bénédiction des autorités monétaires de l'Union. Voilà. Mais maintenant, Mohamed Ndiaye, quand même, qui a quand même réussi la presse de faire du Crédit Mutuel du Sénégal une vraie banque. Hein. Presse, c'est une banque, hein, CMS. C'est plus une mutuelle. Hein. Donc, Mbaye Dione, quand même, qui est de l'AFP, c'est un progressiston. Alors, mais Vox Populi, une grosse interrogation, saleté des rues, manque d'hygiène dans le pays, les Sénégalais, la racine du mal. Mais Macky Sall est formel. Nous devons régler la question de la propreté de Dakar, de nos villes, de nos rues. Ah ouais, il faut jagboériser les choses. On termine avec Réumi quotidien. Réumi quotidien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je veux que tu lises le titre là. Parce que le titre là, vraiment. Moi là, j'ai. Homme de l'année 2018. Au nom de quoi? Ah. Au nom de quoi? Ah. En tout cas, c'est le quotidien Réumi qui décerne chaque année l'homme de l'année. La dernière fois, l'homme de l'année, c'était le directeur de l'Office national de l'assainissement, l'actuel, ancien DG de Hautfort. Mais Amadou Ba, si j'ai bonne mémoire, c'est la deuxième fois qu'il est homme de l'année. Il est élevé au rang d'homme de l'année par le quotidien Réumi. Réumi quotidien. La deuxième fois. Si j'ai bonne mémoire, hein, il l'a déjà été. Ah bon? Ah si. Pour la deuxième fois. Ah. Et jamais 203. Non, le plein de, tu sais, avec Macky, un quoi. Ah, donc... le livre du président, un combat pour la République. Non, un combat pour la République, c'est Diène Farba. Macky Nyangal. Ah ouais, il faut aussi marquer le coup. Hein. Il faut une cérémonie de... élu homme de l'année 2018. Homme de l'année, on est Khalis Allah. Anne Khalis bi. Non, homme de l'année, c'est ça nous on mange. Les étudiants dans les établissements orientés privés là, ils attendent à payer les prestataires là, hein, qui ont même permis au Sénégal d'aller en Coupe du Monde là. Où est l'argent? Tout le monde. Hein? Mais les BTP, Khalis. Mais lui, maintenant, on dit que non, il n'y a pas. Les gens, ils pleurent le Khalis, les étudiants là. C'est pour cela qu'il est élu homme de l'année. Ah, donc homme de l'année. Je vais mettre en bas, au sens figuré. Rendez-vous demain. Inch'Allah. Moi, je vous dis tout à l'heure et c'est pour le journal.